Décédé en 2021, Henri Bonnier était écrivain, critique littéraire et éditeur. Ami d'Albert Camus et de René Char, il a grandement contribué au dialogue islamo-chrétien. Installé à La Rochelle, son fils, Éric, prolonge aujourd'hui son activité d'éditeur en mettant en valeur l'ensemble du monde musulman. Henri était un fervent croyant durant toute sa vie, pas forcément pratiquant, on va dire fin lecteur des pères de l'Église, qui l'ont beaucoup préoccupé spirituellement. Et lors de ses rencontres, effectivement, en milieu marocain, il a été assez fasciné par le soufisme. Il a appris le soufisme au Maroc, notamment via la voix Boutchichia. Et en 1979, il a rencontré Catherine Delorme, qu'on appelle Mamita, à Paris. Une femme d'origine française, née en Tunisie, et qui s'est convertie, à l'islam, et qui est devenue une référence dans le soufisme mondial. Alors voici un livre d'Henri, Nuit de lumière, réconcilier l'islam et le christianisme dans la pure lumière du soufisme. C'est tout un livre qui concerne son questionnement personnel, son chemin de vie, à travers toutes ses rencontres, évidemment. Voici un autre livre, Le chemin de Dieu, de Catherine Delorme, que Henri avait publié en 1979 chez Albin Michel. Nous avions repris les droits, et donc le livre est ressorti en 2022. Et c'est tout le chemin de vie de cette dame qui a été finalement la personne la plus importante pour Henri en termes de chemin spirituel. Voilà. Et puis L'Île d'Or, son dernier roman, Saint François d'Assise qui rencontre le sultan Al-Ramil. Encore une fois, un questionnement que Henri s'est toujours posé, et donc son dernier acte d'artiste. Ma rencontre avec Henri Bonnier, paix à son âme, était providentielle pour moi. C'était vraiment un tournant dans ma vie. Je devais faire un petit travail de traduction, mais j'ai emmené avec moi un article que j'ai publié dans une revue de recherche, et pour qu'il sache un peu ce que je fais. Et au lieu de traduire un texte qu'il me proposait, il m'a demandé, après lecture de mon article, de faire un livre avec. C'était une demande vraiment, mais pour moi, terrible. Faire un livre, c'est tout ce que mon cœur voulait, mais en même temps, j'avais peur. Et je lui ai dit, je vais réfléchir. Il me dit, vous réfléchissez alors que vous avez une occasion inattendue pour... Je lui ai dit, mais il me faut du temps. Quand je suis sorti, j'ai pleuré d'émotion parce que c'était le but de ma venue en France. Parler de Dieu, mais d'une manière, j'allais dire, personnelle, intime et accessible pour ceux et celles qui s'intéressent à cette question. Ce que je retiens d'Henri, en fait, aussi par rapport à tout ce dialogue islamo-chrétien, c'est qu'il s'est nourri, bien sûr, de lecture, mais aussi de rencontres. Il était à la rencontre de Sidi Hamza, qui dirige la confrérie Boutchichia à Oujda, au Maroc. Il était très lié avec Khaled Bentounès, qui dirige la confrérie Alaouia en Algérie. Nous avions rencontré aussi Nasr à Paris. Et moi-même, de mon côté, je dirais qu'à travers mes voyages, j'ai pu rencontrer beaucoup de tarikas, de confréries à travers le monde arabo-musulman, jusqu'en Inde, jusqu'au Bangladesh. Des gens absolument merveilleux. Et nous avions publié ensemble d'ailleurs un livre qui était donc écrit par Hazrat Inayat Khan, qui était un grand soufi de l'Aroda en Inde. Par plusieurs fois, je crois qu'il y avait 3 livres que nous avions publiés ensemble. Et tout ça pour dire que ça lui a amené à écrire un livre qui s'appelle Nuit de lumière, et qui était en fait un livre sous-titré « Réconcilier la chrétienté avec l'islam par le soufisme ». Et je pense que cette troisième voie qui s'appelle le soufisme est quelque chose qui l'a complètement animé,
durant des années et l'a amené à réfléchir profondément à son chemin personnel et spirituel. Surtout par ses rencontres et finalement ses dialogues avec toutes ces grandes personnalités qui l'ont beaucoup enrichi. Monsieur Bonnier était ouvert dans sa foi chrétienne, il était ouvert sur l'islam et sur les autres spiritualités et philosophies. Et j'ai essayé de faire de même depuis mon arrivée en France en 69, être ouvert. Et je témoigne en sa faveur là où il est maintenant et en faveur de la littérature française et arabe. C'est un outil aussi important, je crois, que la théologie ou la mystique, parce qu'il y a toute la sensibilité de l'être humain dedans. Enfin, je parle des grands auteurs. D'ailleurs, j'ai pris comme guide pour mes analyses Ibn Arabi, le mystique, et Proust, l'écrivain athée. Et les deux hommes m'ont beaucoup aidé, avec bien d'autres, évidemment. Une photo intéressante, nous sommes dans la décennie de 1990, en présence de son Excellence Boutros Boutros-Ghali, qui est donc l'ancien secrétaire général de l'ONU, et une séance de dédicace sous l'œil amusé de mon père. Une photo intéressante aussi, on voit mon père dans son appartement de Paris, en compagnie de André Chouraki et de sa femme Annette, et il lui a consacré un essai que j'aurais eu le plaisir de publier en 2019 à la maison d'édition Encre d'Orient. Ouais, il a toujours été à l'écoute des grandes personnalités religieuses et spirituelles, mais en même temps, je dirais que ça lui amenait des ressources nécessaires pour avancer lui-même dans sa propre foi. On se nourrit des autres.